Je suis très heureux qu'on parle de pêche au coq en Gaspésie, puis beaucoup dans Baie des Chaleurs, parce que lorsqu'on a fait notre première séance du comité à la fin mars, quelques jours après, il y a un citoyen de Bonaventure qui a convoqué des citoyens. On était 150 personnes à Bonaventure, des gens de Bonaventure et de Saint-Siméon, qui étaient là pour réclamer l'ouverture de sites de pêche au coq. C'est une activité qui est vraiment importante pour nous, les Gaspésiens. C'est notre culture, c'est notre tradition. Il y a les Premières Nations également, les Micmacs, qui réclament eux aussi qu'il y ait ouverture. Et depuis cette session, on a reçu des résolutions de la municipalité d'Escuminac, de Bonaventure, de Carleton, de Gaspé, les préfets qui demandent tous que nous trouvions des moyens pour ouvrir davantage de sites coquillers. Alors, mon but avec vous, c'est de voir comment on peut y arriver, parce que présentement, toutes les demandes qui sont faites reçoivent un non catégorique. On nous dit tout simplement qu'il n'y a pas de ressources. D'abord, abordons la question de la salubrité, et puis je commencerai avec Environnement Canada, Mme Vauque. Est-ce qu'il y a des tests récents qui ont été faits dans, disons, le sud de la Gaspésie, dans la partie de la baie des Chaleurs, qui démontreraient que l'eau n'est pas propice là, à ce qu'on puisse aller cueillir des coqs? Oui. Merci beaucoup pour la question. Je vais passer la parole à mon collègue pour répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la question. Effectivement, dans certains secteurs, il y a eu des tests qui ont été faits, mais dans la région, je sais qu'au moins dans deux des régions qui a de l'intérêt qui a été démontré, il y a des analyses qui sont supposées être faites sur le déchargement des eaux usées et aussi il y a certaines données qui ont été générées. Ces données sont soit déjà publiques ou seront rendues publiques prochainement. En fait, il y a des analyses qui ont été faites dans certains secteurs. Dans quel secteur exactement? Il va falloir que je revienne avec les informations spécifiques là-dessus pour vous dire exactement les données des locaux spécifiques de ces données. Mais présentement, donc, Environnement Canada fait des tests au niveau de l'eau, même dans les secteurs où il n'y a pas de pêche au coq? Monsieur le Président, le Environnement Canada fait des tests dans des secteurs qui sont identifiés comme des zones soit qui sont identifiées déjà. Ça ne veut pas dire que c'est partout que les tests sont faits, mais il y a des zones qui sont identifiées. On peut vous fournir toutes les zones. Parce que je comprends qu'il y a des tests qui se font à Miguacha, où il y a un site. Parfois à Saint-Omer, qui est tout à côté, à Port-Daniel, où il y a un site à Douglastown. Mais entre ces endroits-là, là, où la pêche est présentement interdite, et puis pourtant où il y a des gisements de coqs, est-ce que vous faites des tests? Monsieur le Président, il faut que je revienne avec les données spécifiques des locaux, des endroits spécifiques, des sites spécifiques où on a les tests. Mais le sujet de l'étude, c'est l'ouverture de pêche au coq dans Baie des Chaleurs. J'aurais aimé que vous arriviez avec des données sur ce qui se passe dans Baie des Chaleurs. Je comprends que vous allez nous répondre par écrit, à savoir s'il y a des tests qui ont été faits. Maintenant, Mme Sow, au niveau de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, est-ce qu'il y a des tests qui ont été faits sur la chair des coqs dans la baie des Chaleurs et qui démontrent que c'était insalubre au cours des dernières années? Dans la baie des Chaleurs, nous avons 4 stations de surveillance pour les biotoxines. C'est ceux qui sont sur les sites qui ont été classifiés comme étant ouverts pour la récolte. Je ne sais pas exactement quelles sont les régions, mais il y a une carte qui existe. Et au cours des 5 dernières années, nous n'avons pas eu de biotoxines qui nous ont préoccupés dans ces régions. Dans les 5 dernières années, il n'y a aucun test qui a démontré que la chair du mollusque n'était pas salubre. C'est correct, merci. OK. Maintenant, ce qu'on voit dans un rapport, et ma question va être pour le MPO, mais ça peut aussi être répondu par les autres organismes qui sont présents. Il y a un rapport qui est fait en 2022, rapport final, évaluation horizontale du programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques. Et ce qu'on apprend là-dedans, c'est qu'en 2022, on s'aperçoit que le programme manque de ressources et qu'autant l'agence que le MPO que Environnement Canada ont atteint leur capacité maximale. Alors, ma question est peut-être pour M. Vézina en commençant, compte tenu qu'il s'occupe de la région du Québec. Est-ce que c'est toujours le cas? Merci, M. le Président, pour la question.
Pour moi, au niveau de la région, les ressources qu'on a permettent là, de livrer le programme là, au niveau du ministère des Pêches et des Océans. C'est vraiment de s'assurer une fois que la qualité de l'eau est démontrée par Environnement et Changement climatique Canada, puis que l'Agence canadienne d'inspection des aliments nous confirme qu'il n'y a pas de toxicité dans les mollusques. Nous, on ouvre ou on ferme les zones de pêche. Puis on fait pourquoi aussi... est-ce qu'au mois de décembre, j'ai soumis une demande écrite pour ouvrir un site de pêche au coq à Carleton et un autre à Bonaventure? Et la réponse que j'ai eue, c'est qu'il n'y avait pas les capacités financières, matérielles pour faire les tests. OK. Ah ben ça, c'est qu'est-ce que vous faites référence, c'est d'ajouter des nouveaux sites. Pardon. Est-ce que c'est toujours le cas que vous manquez de ressources pour ouvrir des nouveaux sites de pêche au coq en Gaspésie? OK. En fonction du mandat de pêche Océan Canada, qui est vraiment d'ouvrir ou de fermer les zones de pêche, on n'a pas d'enjeu au niveau des ressources. C'est certain que si on veut ouvrir des nouvelles zones, que ça nécessite, puis là je vais laisser mes collègues des autres ministères parler pour leur mandat, ça nécessite de faire davantage de recherche au niveau de la qualité de l'eau ou des choses comme ça, mais ça je vais leur laisser répondre. Mais le mandat de pêche Océan, là, qui est Canada, qui consiste à ouvrir ou fermer, il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là, ni au niveau de la mise en application de la loi. Je comprends, mais est-ce que l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou Environnement Canada vous ont soumis au courant des dernières années des recommandations pour ouvrir des nouveaux sites de pêche au coq en Gaspésie? Non, on n'a pas reçu de recommandations à cet effet-là pour des nouvelles zones récemment. Merci. Monsieur Vézina, poursuivons la discussion parce que moi, je m'attendais, puis c'est un peu ce qu'on comprenait, que la raison, puis le but, là, un peu pour moi, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de sites de pêche au coq d'ouverts dans Baie-des-Chaleurs et en Gaspésie, parce qu'il y a une demande très forte. Et mon attente, et ce que je comprenais, c'est qu'il y avait un manque de ressources. Alors, on verra, mais là, j'essaie de comprendre parce que ça semble plus compliqué. Malgré cette demande forte, vous nous dites, je n'ai pas reçu de nouvelles recommandations pour ouvrir des nouveaux sites. L'Agence canadienne d'inspection des aliments vient de nous dire qu'au cours des 5 dernières années, ils ont fait des tests dans Baie-des-Chaleurs puis ils n'ont pas découvert de problème de toxines. Puis d'ailleurs, il y a de l'élevage d'huîtres qui a aussi été autorisé dans Baie-des-Chaleurs. Et Environnement Canada nous dit également qu'ils ont fait des tests d'eau et vous nous dites que vous ne manquez pas de moyens là, pour exercer le programme. Alors, pourquoi, M. Vézina, est-ce qu'il n'y a pas plus de sites de pêche au coq ouverts dans Baie-des-Chaleurs? C'est parce qu'il y avait énormément, à travers les années, dans la baie des Chaleurs, il y a environ 65 sites distincts là, de pêche au coq. Mais pour les 65, il y en a 4 qui demeurent ouverts à la récolte de mollusques. Puis tous les autres ont été fermés à travers les années parce qu'il y avait de la pollution il y avait de la pollution qui rendait les mollusques insalubres qu'on ne pouvait pas manger. Puis suite à ça, c'est certain qu'il y a eu tous ces secteurs-là maintenant ne sont plus testés. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de nouvelles. Tous les tests qui sont faits, c'est pour maintenir en ouverture les sites qui sont déjà ouverts. Donc, c'est pas pour des nouveaux sites. Je comprends, mais donc la raison pourquoi on n'ouvre pas les nouveaux sites, c'est parce qu'on ne va pas tester spécifiquement à Saint-Siméon, Bonaventure, à Carleton, à Escuminac, c'est ça? C'est ça. Bon. Et ça, je comprends qu'il manque de ressources pour faire ça. Et ce serait donc des ressources qu'on devrait octroyer si on veut que ça se fasse là, à Environnement Canada et à l'Agence canadienne d'inspection des aliments? Oui, vous pouvez, je vais référer la question à mes collègues, mais je pourrais essayer à confirmer, mais c'est à peu près ça. Merci. Madame Vaught, combien ça vous prend de plus pour pouvoir faire des tests pour qu'on puisse ouvrir des sites dans Baie-des-Chaleurs? Oui, thank you very much. Merci beaucoup pour la question encore. Je vais passer la parole à Arash pour vous répondre. Présentement, Monsieur le Président, dans la région de Québec, globalement, on dépense à peu près 1,6 million de dollars par année pour les échantillonnages et surveillance pour toute la région. Excusez-moi. Ça, c'est un montant qui a augmenté les dernières années. C'est difficile de dire combien ça prendrait pour une seule partie, étant donné que ça va prendre plusieurs années de testing. Il n'y a pas de certitude qu'avec les données, on va avoir une ouverture de toute façon. En général, c'est aux alentours de 50 000 par année pour, grosso modo, chaque région qu'on va commencer à travailler dessus.